Comment réinventer nos manières de vivre dans un contexte de crise sanitaire et plus globalement de crise énergétique et climatique? Massive change is not about the world of design, it's about the design of the world, écrivait Bruce Moore en 2004 à l'occasion de son exposition Massive Change. Son questionnement repose sur le fait de savoir si ce monde est conçu pour la destruction ou pour un nouveau monde durable que nous pouvons transmettre en toute sécurité à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Le design est né avec la production de masse dans un monde basé sur un modèle économique productiviste, puis mondialisé. Il réconcilie le beau et l'utile, la fonction et l'esthétique. Cependant, depuis son origine, le périmètre d'action du design s'est largement étendu. Il infiltre tous les aspects de notre quotidien, de la cuillère à la ville, comme se plaisait à le définir Max Bill, une formule largement reprise par bon nombre de designers et architectes, d'Ernesto Rogers, Le Corbusier, Gio Ponti et plus récemment Frank Gehry. Au tournant des années 50, deux courants du design s'affrontent. Le good design de Max Bill, tel qu'il le définit en 1949, et le contre-design, l'anti-design d'Alessandro Mendini, en opposition totale à la logique de design industriel, un design critique et spéculatif qui construit un monde à l'échelle de l'homme. Le design est le processus par lequel l'humanité devrait consciemment transformer les surfaces du monde afin de créer des environnements symboliques et fonctionnels appropriés à sa vie. C'est ainsi que Mendini définit le design en 1972. Ainsi, la mission du design n'est pas seulement de produire des objets et des outils pour l'environnement humain, mais bien de donner une impulsion à l'amélioration des conditions de vie. Aujourd'hui, le rôle du design dépasse la question de la forme et de la fonction. Il ne se limite plus à un système d'objets fonctionnels désirables, il adopte une posture critique du monde dans lequel nous vivons. Dans ce contexte de crise sanitaire qui impacte le monde, le temps est venu d'aborder le cœur du problème. Avril 2020. Soudain, le monde fut immobilisé. 3 milliards de personnes sont confinées simultanément. Le designer Rudy Bord réalise une série de dessins dès les premiers jours du confinement, un journal de bord en réaction à l'actualité. L'état d'urgence dans lequel se trouve le monde, la Terre et la société ne porte pas seulement sur les conséquences de la pandémie due à la Covid-19, mais il porte également sur l'ensemble des maux dont souffre la planète. Les tsunamis, les guerres, les virus, les accidents nucléaires, les dérèglements climatiques, la perte de la biodiversité, les inégalités sociales. La mesure de l'ampleur de la catastrophe est prise, les actions humaines ont des effets indésirables sur la planète. À l'heure du grand récit de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'influence de l'homme sur son environnement, la renaissance du monde de l'après-crise sanitaire nous amène nécessairement à questionner l'impact de l'homme sur la planète. Il y a eu un avant la crise sanitaire, l'après se doit être soutenable. Le temps est venu pour une transformation radicale de la société. Nos manières de vivre doivent se réinventer. Quelles actions mettre en place pour générer le prototype d'un nouveau modèle de développement, pour inventer de nouvelles manières d'habiter le monde, plus sobres, plus durables, économes en ressources naturelles, pour un monde plus juste. Dans la quête de l'avènement du monde d'après, le design a des atouts spécifiques. L'empathie, pour l'humain, pour la planète, la créativité, la recherche de fertilisation croisée avec d'autres disciplines, la méthode expérimentale. Surtout, le design travaille à l'émergence de solutions concrètes. En anticipant les comportements futurs, le design contribue à la prévention des crises. Par les outils dont ils se servent, les designers ont montré leur adaptabilité au changement. Ils ont ouvert les nouveaux chantiers qui dépassent le processus industriel traditionnel. Le design a la capacité à formuler de nouvelles réponses et dans ce contexte de crise, une responsabilité éthique et critique dans la construction du monde à venir. Dans ce contexte, le design tourne nécessairement le dos au productivisme, lequel rime avec user, exploiter, détruire, et interroge le mode traditionnel de production, de transformation et de circulation des matières. Lors du premier confinement, de nombreux intellectuels se sont associés aux réflexions des designers pour adopter une posture critique et réflexive face à cette crise. Plusieurs initiatives ont alors vu le jour. Pensez aujourd'hui ce que nous voulons demain. Le confinement a joué le rôle de révélateur quant au questionnement sur les manières d'habiter le monde et à transformer nos envies en résolutions. Serons-nous capables de nous en souvenir ? Qu'en sera-t-il dans un an ? Au-delà du recueil de nos idées, l'objectif de l'interface collaborative Idées pour demain, imaginée par le designer français Jean-Louis Fréchin, fondateur de Nos Design, est de projeter nos idées dans le temps. Ce recueil réunit plus de 500 contributions sur les manières de voir le monde, individuelles, altruistes, concertées ou utopiques. Pour nous aider à plus de discernement,
le sociologue, anthropologue et philosophe français Bruno Latour a mis en open source sur son site un outil d'autodescription pour imaginer les gestes barrières, non pas contre la pandémie, mais contre le retour à la production d'avant-crise, et pour identifier nos propres champs d'action, individuels ou collectifs. Une autre initiative, Design Emergency, une série d'entretiens menés par Paola Antonelli et Alice Rawthorne et diffusée sur Instagram. Ces conversations avec des designers et des architectes démontrent l'extraordinaire diversité du design et l'efficacité avec laquelle ils peuvent répondre à des problèmes urgents, révéler aussi les défis sociaux, politiques, économiques et écologiques complexes en ces temps turbulents. Enfin, le World Hope Forum est le fruit d'une réflexion initiée par Liedewey Edelkort, Philippe Fimamo pendant le confinement. Ce forum engage les créatifs du monde entier à se fédérer pour agir ensemble. Dans ce contexte de crise, la communauté créative doit prouver sa capacité à s'unir et à proposer une vision innovante, à la fois plus respectueuse des individus et de la planète. Lancé à Eindhoven pendant la Design Week, le forum a été présenté à Lille en novembre dans le cadre de Design is Capital, la capitale mondiale du design. En attendant les prochaines éditions du World Forum, les interventions des designers sont disponibles sur YouTube. Si nous avions à concevoir un plan de sauvetage du monde, il faudrait considérer les propositions alternatives comme des solutions de la dernière chance à saisir, écrit Fabienne Brugère, la philosophe du Caire. Ainsi, pour prototyper le monde de demain, le design propose une façon de se donner les moyens d'agir. Voyons maintenant les alternatives proposées par les designers et les philosophes. Le concept même du care, c'est prendre soin de la planète et des autres, faire fructifier les richesses de la nature plutôt que de les épuiser. Taek Nushimoto recycle le papier journal qu'il feutre à l'eau, puis le moule sous forme de tabouret, lesquels sont colorés par des traces d'encre d'impression des journaux. The Growing Pavilion de compagnie New Heroes est un pavillon construit à partir de mycélium de champignons, 100% écologique dans toutes ses composantes. Comment ça vrac est une épicerie mobile, locale et bio, qui vient à votre porte à vélo dans tous les quartiers de la ville. Les fournisseurs sont des producteurs locaux, les aliments sont vendus en vrac pour éviter les emballages. C'est un bon moyen d'agir pour la planète tout en valorisant la production locale. Carafun, la pratique du chant est connue pour ses vertus thérapeutiques. Elle active la mémoire, procure des émotions et facilite la réussite à des moments collectifs. Carafun est un dispositif de karaoké simple à mettre en œuvre dans les résidences de personnes âgées. Le masque de plongée Easy Breath est l'une des innovations best-sellers de la marque Decathlon. Grâce à son dessin couvrant tout le visage et une prise d'air déportée, il associe en un même objet le masque et le tuba. Désormais détourné pour pallier au déficit de respirateurs artificiels nécessaires aux patients atteints de la Covid-19, il a été adapté par une entreprise italienne en collaboration avec les hôpitaux du nord de l'Italie. La pandémie oblige à une solidarité, à une relation permanente au collectif. C'est ce qu'a mis en pratique la petite ville de Sailly-lès-Lannoy avec l'aide d'une équipe de designers. La démarche de la fabrique salisienne est simple et concrète. Elle s'appuie sur le bon sens de chacun. Les habitants, les élus de Sailly, tous concernés par l'avenir de leur village et par la construction d'un bien-être ensemble. En voici un exemple concret, un marquage de stop pour covoiturage conçu par Vincent Dupont-Rougier. Dans ce village situé à 20 km de Lille, le peu de transport en commun oblige chaque foyer à posséder au moins une voiture. Après plusieurs mois de diagnostic, de sondage auprès des usagers, de workshop avec le designer de Withing Design, le projet de créer un point autostop et une application numérique pour sécuriser les trajets des usagers est expérimenté. Il aura permis de créer un réseau d'usagers collaboratifs et acteurs de la solution et de répliquer l'idée dans un village alentour qui rencontre les problématiques similaires. Playful City, ce projet porté par l'équipe de recherche en psychologie cognitive de l'Université de Lille et la designer Capucine Diancourt, propose de transformer les espaces urbains et d'inviter les citoyens à découvrir le plaisir de l'activité physique de façon ludique. Il s'agit de créer des environnements sensoriels surprenants qui incitent l'usager à une pratique physique. Le design s'inscrit dans un écosystème d'interrelation entre les humains et les non-humains. Par non-humains, j'entends les plantes, les animaux, les objets. Comme nous l'avons vu, le design est au centre d'un système de relations complexes en interconnexion avec d'autres disciplines.
Designers, philosophes, anthropologues, ingénieurs, scientifiques, naturalistes et bien d'autres encore, tous ensemble élargissent considérablement les champs d'action et de production du design. Ils contribuent à penser, à construire un monde durable pour les générations à venir. Merci pour votre attention.